Les Pokémon, mots issus de la contraction des termes Pocket Monsters, sont des créatures qui constituent la faune d'un monde numérique créé par le designer Tajiri Satoshi. Néanmoins, dans plusieurs interviews, ce dernier insistera sur l'importance de Miyamoto Shigeru dans le processus de création grâce à son soutien tant moral qu'au niveau du design. Enfant, Tajiri est passionné par les insectes au point de les collectionner et de les étudier. Né en août 1965 à Machida, dans la zone métropolitaine de Tokyo, il se découvre également un autre intérêt lors de son adolescence, les salles d'arcade. Cette fois-ci encore, la passion le gagne et ses parents iront jusqu'à s'inquiéter du temps qu'il passe dans ces lieux plutôt que dans les salles de cours. Il se prépare pourtant à devenir entomologiste, mais l'idée germe dans son esprit de combiner le principe de capturer des créatures dans un jeu d'arcade de manière à lier ces deux centres d'intérêt principaux. Surtout quand la première de ces activités est de plus en plus difficile à réaliser au vu des bâtiments qui se construisent dans les zones de verdure alentour. Nous sommes alors à la fin des années 70. La première création de Tajiri Satoshi sera un fanzine sur les jeux d'arcade qu'il publiera dans les années 80 avec l'aide de Sugimori Ken pour les illustrations. Réalisé par leurs soins avec les moyens du bord, le magazine attirera l'attention des amateurs et atteindra les 10 000 exemplaires au meilleur de ses ventes. Ce succès va l'encourager à tenter l'aventure du développement de jeux. C'est en 1987 qu'il se lance avec quelques amis dans une première création, Quinty, un jeu d'arcade sorti en 1989. Ce sera les débuts de l'entreprise Game Freak en tant que studio de développement. Nous sommes au début des années 90 et la Game Boy est dans toutes les mains. En voyant des enfants jouer via un câble de connexion, Tajiri repense à son précédent rêve de capture d'insectes numériques. Il propose son idée à Nintendo, qui ne souhaite pas pousser le concept sur le moment. Loin de baisser les bras, Tajiri entreprend l'aventure malgré tout et finit par attirer l'attention d'un designer, Miyamoto Shigeru, qui deviendra par la suite son mentor et l'une des raisons pour laquelle Nintendo reviendra sur sa décision. D'ailleurs, dans la série animée Pokémon, les personnages de Ash Ketchum, le héros, et Gary Hawk, son premier adversaire, sont respectivement inspirés de Tajiri et Miyamoto, qui, dans la version japonaise, donnent clairement leur prénom aux deux personnages. Il va falloir 6 ans pour créer les deux premiers jeux Pokémon, les versions rouge et verte, qui seront disponibles en 1996. Le concept de double sortie fait donc partie des racines de la licence, et Game Freak reste depuis lors le studio de développement attitré de Nintendo sur le sujet. La série comptait 151 Pokémon à l'origine. Aujourd'hui, on en trouve plus de 700. Chaque version ne cesse d'enrichir l'univers et ajoute sa petite touche personnelle. Ce fut le cas des combats doubles avec les versions Ruby et Saphir, de la 3 dimensions avec les versions X et Y, de l'élevage via des œufs avec les versions Or et Argent, ou de la capture uniquement via les airs dans les versions Omega Ruby et Alpha Saphir. Ce phénomène planétaire semble traverser les âges et devrait faire référence encore bien des années.